c'était des symptômes physiques, c'est-à-dire que je pouvais même plus rentrer dans une salle de concert. Dès que je passais la salle, que j'entendais pom pom les batteries, les trucs, j'avais des crises d'angoisse. Et je me disais, je peux pas. Je suis allée un peu me reposer en clinique. J'avais des médicaments, des choses comme ça. T'as une espèce de pression où tu te dis, faut faire bien, faut toujours être souriante, faut toujours être de bonne humeur, faut toujours montrer que tu vas bien, que c'est super. Mais il y a des moments où t'es fatiguée. J'osais plus être devant les gens. Bonjour Jennifer. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Merci beaucoup d'être là. Moi, je suis trop heureuse de te recevoir et de pouvoir échanger sur ton parcours. Merci. J'aimerais qu'on revienne à la fin des années 90. Ouais. Donc quand tu avais 15 ans, ouais. Tu as vécu aux États-Unis pendant quelques mois. Ouais, c'est ça. En rentrant en France, tu décides de monter un groupe. Est-ce que tu peux me raconter ces premiers moments? Alors, je pars à 14 ans dans un lycée. Donc ouais, c'était en, je sais pas, 98, un truc comme ça. Et je pars faire mon année de seconde, en fait, dans un lycée au Texas. Et je me rends compte là-bas que c'est très porté sur la musique en fait. Dès le lycée, il y a des petits groupes qui se montent. C'est de la musique que j'aime en plus parce que c'est beaucoup de trucs un peu pop-punk, ska, des trucs avec des guitares. Et c'est vrai que en rentrant en France, donc il m'arrive plein de choses aux États-Unis qui sont un peu compliquées. Et c'est pour ça que je reste pas longtemps. Que je fais pas l'année entière parce que voilà, je fume une cigarette devant le lycée, je me fais arrêter par la police, je me rends compte que je suis dans l'état du Texas où ils sont complètement cinglés, il y a des courses-poursuites en voiture, c'est un vrai film que je vis très jeune à 14 ans. Donc je prends l'initiative de me dire qu'il faut pas que je reste et que je dois rentrer en France. Et en rentrant, voilà, je suis un peu déscolarisée parce que je suis en cours d'année. Je continue un peu des cours par correspondance, mais je me dis qu'il faut que je fasse quelque chose. En tout cas, que ce voyage m'a appris que j'avais envie de faire de la musique, quoi. Et je décide d'écrire des chansons, de commencer. Je joue un peu de batterie, un peu de guitare. J'avais commencé beaucoup plus tôt, vers 9 ans, à jouer un peu de batterie. Et je commence à m'en servir pour recopier les groupes que j'aimais bien en fait quand j'étais ado, quoi. Donc je faisais des reprises de Offspring, de Nirvana, de No Doubt. J'essayais de recopier leurs chansons et au final j'ai fini par en écrire moi et je me suis dit qu'il fallait que je trouve des gens pour jouer cette musique avec moi et j'ai commencé par passer des petites annonces parce qu'il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, il n'y avait pas tout ça, donc je passais des petites annonces dans les magazines de musique, de rock, j'allais dans des studios essayer de rencontrer des gens et puis au fur et à mesure j'ai commencé à rencontrer un guitariste qui m'a amené François après le bassiste et puis on a commencé comme ça petit à petit mais c'était que des hasards de rencontres et voilà, et ça s'est formé en 99-2000 quoi. Donc j'ai fait tout ça assez rapidement, mais on a commencé à faire nos premiers concerts en 2000 quoi. Ça donne quoi le moment où tu te dis ça y est, j'arrête les études, je veux faire de la musique? Comment ça se passe? C'était pas comme ça net, j'arrête les études, c'était déjà il y avait aucun lycée qui voulait me reprendre en cours d'année, j'avais fait ma scolarité dans un collège très strict et catholique et vraiment fallait aller il y avait les cours de catéchisme et tout ça machin, donc c'est vrai que quand je suis revenue j'avais déjà des coupes de cheveux pas possibles et tout. Quand je suis revenue pour savoir s'ils voulaient me reprendre, la directrice du lycée m'a dit c'est un échec votre voyage aux États-Unis, donc non on va pas vous reprendre, démerdez-vous en gros. Donc je me suis retrouvée à 15 ans comme ça un peu perdue parce que je rentrais d'un truc qui m'avait un peu fucked upé la tête quoi, parce que ce voyage aux États-Unis c'était un vrai tournant dans ma vie. Et du coup ça s'est fait naturellement parce que je voyais bien que je pouvais pas reprendre l'école et du coup je me suis mise à faire de la musique. Mes parents ont été hyper cool à me laisser faire ça. Et puis voilà. Pourquoi un groupe? Pourquoi tu voulais former ton groupe? Parce que déjà je me suis jamais sentie chanteuse. La voix pour moi c'était un instrument en plus.
il fallait bien que quelqu'un chante ce que j'écrivais, mais je me sentais pas chanteuse et l'effet du groupe, ça me permettait de me cacher un peu derrière une équipe et de pas être le truc central, même si bon le chanteur en général c'est la personne qu'on regarde, qu'on écoute plus. J'avais l'impression que d'être entourée, ça me cachait un peu quoi. Et puis c'est le fait aussi de partager avec des gens. Moi j'ai toujours eu plein de copains à l'école. Enfin, fallait que j'ai une petite bande. Ça m'a rassure très vite quoi d'être entourée de gens. À 15-16 ans, monter son groupe, poster des petites annonces, tout ça, faut quand même vachement de culot, je dirais, ou de courage même. Bah c'est plus un truc de détermination, de se dire je vais faire ça. Et je sais pas pourquoi, hein, j'ai ce truc qui m'est venu très tôt de me dire mon chemin c'est ça quoi. Et j'ai vraiment tout fait pour que ça se construise, mais par contre te dire pourquoi j'ai eu cette détermination là et cette volonté si jeune, je sais pas. Donc tu commences à chercher les futurs musiciens qui vont composer ton groupe. Ouais. Est-ce que dans ta tête c'était précis, je veux un guitariste qui joue comme ça, enfin comment ça se passe? Non, c'était pas précis. En fait, je voulais des gens juste qui avaient un peu les mêmes influences que moi, qui aimaient les mêmes choses que moi, mais il se trouve que dans mon groupe, on a plein de goûts différents. Enfin, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est ça aussi qui fait ce qu'on est aujourd'hui, quoi. Mais non, c'était pas précis. Je cherchais juste des gens sympas qui jouaient bien et puis avec qui je m'entendais bien, quoi. T'as mis longtemps à former, à rassembler tout ce petit monde? Ça a mis 1 ou 2 ans, quoi. 1 ou 2 ans, on a changé de batteur, on a essayé plusieurs formules, mais ceux qui sont là aujourd'hui, c'est les mêmes qui étaient là dès le début. Il y a juste le batteur qui a changé en fait. Dans Superbus, on a changé à peu près 3-4 fois de batteur, mais sinon tous les autres, c'est les mêmes depuis le début. Pendant cette formation du groupe où tu cherches, tu postes les annonces, tout ça, est-ce que t'arrives à accepter du coup ta place de chanteuse? Un peu plus, ouais. En tout cas, moi, je me vois comme une auteure-compositeur, voilà, qui écrit des chansons pop et après il faut les chanter. C'est vrai que j'ai très peu travaillé ma voix. J'ai pris quelques cours de chant, mais c'était pas un truc qui me plaisait et je commence à prendre du plaisir aujourd'hui. Donc au bout de 25 ans, je commence à me dire ah ouais, c'est cool de chanter. Mais c'est vrai que c'est pas le truc que je préfère, quoi. Tu es la chanteuse mais aussi la seule femme dans un groupe composé d'hommes. Pourquoi ce choix? Bah ça s'est fait comme ça, hein. C'est vrai que si j'avais trouvé des filles à l'époque, ça aurait été des filles, mais il se trouve que j'ai rencontré que des mecs qui m'ont présenté d'autres mecs et c'est vrai qu'il y a pas eu de mixité, donc je me suis retrouvée la seule fille. En plus, ils sont plus âgés que moi, donc c'est vrai que j'avais cette place de la petite sœur, en même temps la patronne, en même temps la copine. Donc c'est vrai que c'était très mélangé. Et puis j'ai dû un peu quand même m'adapter, même si j'ai toujours eu beaucoup de potes mecs, même à l'école. Enfin, j'étais entourée beaucoup de garçons souvent. J'ai dû un peu m'adapter, c'est vrai. Est-ce qu'il y a quand même des artistes ou des inspirations qui t'ont fait comprendre que tu pouvais le faire, une fille peut mener en fait un groupe? Oui. J'ai toujours adoré les groupes avec les filles leadeuses. Donc il y avait Texas, Garbage, No Doubt, Blondie. Il y avait plein de groupes comme ça avec des filles. Même en France, c'était les Rita Mitsuko. C'était un duo comme ça avec Catherine Ringer. Qui était la seule femme et bon ça m'a toujours inspirée. Je trouvais que ces femmes-là, elles avaient une espèce de prestance portée par des mecs. Je trouvais que ça donnait un côté assez cool et ouais, j'avais envie d'être ça, quoi. Et puis ma mère aussi, c'est vrai qu'elle vient d'un groupe, alors c'est de l'humour et c'est de la comédie, c'est autre chose, mais Les Nuls, c'est vrai que c'était la seule femme aussi dans Les Nuls, donc
Donc je pense que ça a toujours été un truc naturel pour moi de voir une nana entourée de mecs et puis qui se comporte un peu comme eux et qui se fait sa place au milieu de garçons, quoi. À quoi ressemblaient vos relations dans le groupe? Parce que tu disais tout à l'heure que t'es en même temps la patronne, en même temps t'es l'amie. Ça ressemblait à une famille, en fait. Je me suis vite sentie comme une sœur avec ses grands frères. Et donc c'est vrai que ça passe par plein de sortes d'émotions, quoi. On peut rigoler, s'engueuler, se parler très mal. Puis après on se réconcilie. Ça va très vite dans Superbus. On peut s'engueuler, mais alors vraiment hyper fort. Et puis 2 secondes après, on se prend dans les bras, on se fait des câlins. Donc c'est vrai que c'est allé. Enfin, c'est un peu loin maintenant parce que ça fait 25 ans, mais c'est allé assez vite dans le rapprochement assez fusionnel avec eux tous, quoi. Toi, tu avais combien d'années d'écart avec eux? Ben, j'ai 12 ans d'écart avec la plupart, ouais. Est-ce que t'as trouvé des avantages à être la seule femme et en plus la leaduse d'un groupe où il y a que des gars? Oh bah ouais, il doit bien y avoir des avantages quand même. Après, c'est vrai que j'ai pas ce truc-là de faire une comparaison, de me dire je suis une fille, eux c'est des mecs. Je me comporte tellement comme un garçon quand je suis avec eux et eux ils ont quand même une espèce, bon même si c'est des vrais mecs un peu lourds de temps en temps, ils ont quand même une espèce de finesse et une part de féminité aussi chez eux qui fait que c'est assez neutre, quoi. Bon, on sent pas vraiment un décalage garçon-fille, mais bon, je pense que le fait d'être une fille dans un groupe de mecs, ça met un peu de douceur, tu vois, quand je veux faire passer mes idées et tout ça, je le fais comme une fille, quoi. Je le fais en douceur, c'est pas frontal, je suis jamais en train de parler mal, enfin voilà, c'est toujours doux. J'ai pas d'exemple précis, mais j'essaye de rester puis d'être à l'écoute aussi voilà, il y a chacun a des idées aussi différentes. Maintenant, c'est vrai que quand tu écris des chansons, tu as envie que ce soit comme tu l'as pensé, quoi. Donc c'est vrai que comme on n'écrit pas forcément tous ensemble toutes les chansons, il y a certains trucs où j'ai envie que ce soit mes idées et puis ça passe pas, donc je suis douce au début puis après je deviens un peu plus commandante, quoi, si je peux dire, mais non, j'ai pas d'exemple précis, c'est assez c'est comme un groupe de potes en fait où on se parle et puis on échange autour d'une chanson et de la musique, quoi. Il y a des moments où t'as dû quand même utiliser ta casquette de leaduse? Bah ouais, oui, quand on doit partir en tournée, qu'il faut choisir les lumières, les pochettes, enfin tout ce qui est un petit peu visuel, c'est vrai que je m'en occupe beaucoup. Et puis bah ça, j'essaye de faire passer encore une fois mes idées en douceur, mais c'est des garçons plus âgés, donc c'est vrai que parfois ça peuvent me dire on va pas faire ça, mais bon, ça passe à chaque fois. Est-ce que ça a été facile pour toi d'imposer tes idées, alors que t'as 12 ans d'écart, que c'est encore une fois des hommes autour de toi? C'est pas toujours facile, non. C'est pas toujours facile. En plus, chacun a vraiment son petit caractère dans le groupe, donc c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de tensions, je vais pas te mentir. Il y a des moments où même on s'est dit non mais on arrête, enfin on peut plus, on s'entend plus, ça va pas, parce que c'est compliqué quand même de rester tout le temps ensemble depuis autant d'années, de partir en tournée, t'es dans des bus, des hôtels, t'es toujours en huis clos avec les mêmes personnes, donc c'est comme un couple. Et il y a des moments où t'as envie de stop, quoi. Mais bon, c'est ma famille, donc on trouve toujours une solution, quoi. Et est-ce que t'aurais un ou des conseils à donner à des femmes qui évoluent dans des professions entourées d'hommes et qui aimeraient imposer leur idée? C'est dur, ça, parce que oui, je pense que la plupart des femmes qui sont entourées d'hommes, elles se comportent évidemment comme des femmes et essayent de faire passer les choses en douceur, comme ce que moi je faisais et je fais. Mais c'est vrai que
qu'on a des caractères différents, quoi. On est vraiment deux genres assez différents et faut se comporter un peu comme eux, en fait, si on veut être entendu. Quand on est en minorité, bah il y a des moments où ouais, il faut se comporter un peu comme un mec, quoi. Donc rentrer dedans comme un mec pourrait le faire et bon, c'est pas toujours évident, quoi. Les femmes, elles sont souvent aussi assez sexualisées, en vrai, tout le temps dans la société patriarcale dans laquelle on évolue. Mais est-ce que c'est quelque chose, toi, qui t'est arrivé dans ta carrière d'être sexualisée? Je pense qu'il y a eu un moment, mais encore une fois, j'ai eu l'impression de, c'est bizarre, hein, mais j'ai eu l'impression de me déguiser, moi. De me déguiser dans un rôle de chanteuse, fille, qui devait être un peu sexy, tout ça. J'avais l'impression que j'en jouais parce que j'avais envie de le faire, mais que c'était un déguisement. Et donc les petits talons, les shorts, les trucs et tout, parce que j'avais aussi une espèce de fascination pour les pin-up des années 50, tout ça. Donc j'avais envie de prendre ces personnages-là, de les utiliser pour moi, m'habiller et me montrer. En fait, je voulais être ces personnages-là. Mais l'intérieur, c'était pas ça. Donc je pense que j'ai dû être sexualisée à un moment donné, mais je l'ai pas senti. Franchement, j'ai eu vachement de chance parce que j'ai pas eu beaucoup de situations. De temps en temps, ça m'est arrivé en concert, un espèce de gars au fond du public qui va dire un truc, mais ça, en général, je me débrouillais pas mal. Je les faisais monter sur scène, je les humiliais en 2 secondes et ils repartaient. Et voilà. Mais je pense qu'il faut. Ouais, faut pas avoir peur de rentrer dans le truc, dans le fight, quoi. Quand on te manque de respect, faut y aller, quoi. Ouais. Toi, tu osais rentrer dans... Ah oui, moi, clairement, c'est vraiment, et c'est pour ça que je pense que j'ai pas eu beaucoup de soucis à ce niveau-là, parce que je me suis jamais trop, tu vas me dire, ah oui, ah ouais, tu penses ça, tu veux, non. Si tu me provoques ou que tu me dis un truc qui me plaît pas, ça part tout de suite, quoi. Ouais. T'as quand même posé des barrières, quoi, même si t'étais une jeune femme. Oui. Donc je pense que ça se ressent aussi, ça. T'as commencé la scène et la musique très très jeune, comme on vient de le dire. Comment c'était de se faire une place dans ce monde? C'est allé crescendo dans Superbus, donc c'est vrai qu'on a eu la chance d'avoir pas mal de maisons de disques qui nous ont un peu couru après au tout début, parce que je sais pas, je me dis on était peut-être les seuls à faire ce genre de musique à ce moment-là, avec cette imagerie-là, tout ça. Donc c'est vrai qu'on a eu beaucoup de propositions de maisons de disques. Donc c'était c'était un luxe, quoi, vraiment, de se dire on a le choix. Et puis ça a été crescendo. Premier album, on en a vendu 100 000, après 150 000, après, et c'est monté jusqu'à voilà, quand il y a eu Butterfly, Lola, ces chansons qui ont plus, qui ont fait qu'on est devenu un groupe un peu plus mainstream et populaire. Et mais ça a été petit à petit, donc c'est plus facile de se faire une place quand t'as pas tout de suite, quoi. Déjà faut apprendre, et donc du coup voilà, ça va crescendo. Comment tu l'as géré, cette notoriété, les propositions de maisons de disques et tout ça? Est-ce que tu t'y attendais? Bah au début, moi non, je m'y attendais pas du tout, mais j'étais tellement heureuse de me dire ah ouais, les petites chansons que je fais dans ma chambre, on fait 3 concerts, d'un coup il y a des gens qui s'intéressent à nous, j'étais tellement heureuse de tout ça. Mais après, quand tu vois que ça prend de l'ampleur de plus en plus, que finalement tu perds un peu le contrôle du truc, tu te rends compte qu'il y a plein de gens qui attendent dans les salles, que ça grandit, que tes clips ils passent à la télé, et d'un coup j'ai eu un petit moment où on travaillait tellement, on était tellement en concert tout le temps, que sur la deuxième tournée, ça a été trop. J'ai fait une sorte de burn-out vers 19 ans. Et on a dû annuler des dates, des concerts, tout ça, parce que c'était un peu trop.
parce qu'au départ, je cherchais pas moi ça, je cherchais pas à ce qu'on devienne un groupe où ça fonctionne vraiment. Je me disais juste ouais, on va partir en tournée avec mes copains, ça va être sympa. Mais quand tu vis vraiment le truc et que tu vois que ouais, il y a des gens qui viennent, qui pleurent, qui truquent, et que ça devient too much, tu fais ah ouais, en fait ça rigole pas là, c'est pour de vrai quoi. Et donc t'as une espèce de pression où tu te dis faut faire bien, faut toujours être souriante, faut toujours être de bonne humeur, faut toujours montrer que tu vas bien, que c'est super. Mais il y a des moments où t'es fatiguée, et puis j'osais plus être devant les gens. Donc j'ai eu une petite période où il fallait que ça s'arrête 2 secondes quoi. Puis après c'est reparti, mais voilà. Ce burn-out à la fin de votre première tournée, comment est-ce que tu l'as vécu et à quel moment tu t'es dit là c'est trop, faut que je fasse une pause? Ben c'était des symptômes physiques, c'est-à-dire que je pouvais même plus rentrer dans une salle de concert. On arrivait pour faire les balances et dès que je passais la salle, que j'entendais pom pom les batteries, les trucs, j'avais des crises d'angoisse et je me disais je peux pas. Mais c'était incontrôlable, c'était juste je ne pouvais plus parce que on en avait trop fait, on avait fait je sais plus 140 dates sur la première tournée, donc c'est énorme en une année de faire autant de concerts. Et donc voilà, on a dû annuler parce que c'était physique, je pouvais même plus. Donc je suis allée me reposer un peu et puis après c'est reparti quoi. Quand il y a autant de choses qui arrivent à 18-19 ans, la notoriété d'un coup, les concerts. C'est ça. Ça fait un choc. C'est ça, c'est qu'en fait ça te fait un choc petit à petit, tu t'en rends pas compte, mais t'es choqué en fait que ta salle elle soit complète, que le clip il passe à la télé, qu'il y ait tout le monde qui te dit ah c'est super, c'est nana. Tu te dis ouais c'est génial, mais au fond quand même ça te travaille quoi. C'est pas normal tout ça. Donc et même encore aujourd'hui, je trouve que c'est toujours pas normal de monter sur une scène, faire des concerts, d'avoir des gens qui payent une place pour venir te voir, qui ont des posters de toi dans la chambre et tout. C'est un truc que je trouve dingue. Quand t'as senti que là c'était trop, la fatigue et la pression, comment est-ce que les autres membres du groupe ils ont réagi? Comment tu leur en as parlé? Bah ils ont eu peur parce que vraiment j'allais pas très bien. Donc ils ont flippé un peu. Je suis allée un peu me reposer en clinique, machin. J'avais des médicaments, des choses comme ça pour m'aider à passer ce cap. Mais bon, et ils pouvaient rien faire quoi. Ils avaient juste peur. Ils étaient en soutien pour que j'aille mieux. Mais c'est vrai que c'était à moi de gérer ça et de passer cette période qui, je pense, arrive à pas mal de gens à cette période entre 19, 20, 22 ans. Je pense que pas mal de gens vivent des problèmes comme ça parce qu'on arrive dans la vraie vie adulte et ça fait un petit choc. Quand on y pense, t'étais super jeune, quoi, 19, oui, 20 ans, on est tout juste adulte. Oui, c'est vrai. Donc ouais, t'as un petit moment où il faut juste passer la transition de je suis plus une ado, je suis plus une enfant, je passe dans ça y est, la vraie vie arrive quoi. Et ça a duré combien de temps cette période où tu te sentais vraiment pas bien? Ça a duré bien 6 mois, 1 an quoi. 6 mois, 1 an et puis j'avais des bons psys, j'allais voir enfin, j'ai tout essayé, toutes les méthodes, l'acupuncture, les sophrologues, les machins, j'ai tout essayé. Et puis au bout d'un moment, ça allait mieux aussi, grâce aussi aux rencontres, à l'amour, à des gens qui m'ont fait du bien dans ma vie. Et puis c'est reparti. Après, j'avais l'inspiration qui revenait et puis j'avais envie d'aller jouer quoi. Est-ce que t'en as tiré des leçons, si je peux dire, de ce passage? Ouais, j'en ai tiré des leçons, qu'il faut se ménager, que il faut il faut pas tirer sur la corde. Quand tu sens que tu commences à être un peu fatigué, que t'as plus trop envie de te lever le matin, que il y a un truc qui passe pas, que t'as une frustration quelque part ou machin, il faut tout de suite débloquer le truc ou s'arrêter un peu ou prendre du temps. Pas être non-stop à répondre à tout le monde sur les messages, les téléphones et tout. Il faut faire aussi, s'écouter vachement son corps, ce qui te dit de faire ou pas, quoi. Est-ce que dans la suite de ta carrière, tu t'es de nouveau retrouvée dans cet état de fatigue ou? Non.
Non, parce que justement j'ai appris et que dès que je sens que je suis un peu limite, je fais attention quoi. En 2006, tu as écrit la chanson Lola, qui est un des grands succès de Superbus, mais c'est aussi un morceau qui est à double sens, qui parle d'une histoire d'amour entre deux femmes. Comment t'es venue l'idée de cette chanson? Ah, mais c'était pas en double sens, c'était le sens de la chanson parce que c'est ce que je vivais en fait. J'étais voilà, après cette période un peu de down, je suis tombée amoureuse d'une fille et en fait, je pense que c'est peut-être tout ça que j'avais un peu mis de côté parce que finalement c'était peut-être des choses que j'avais en moi dans la tête et tout ça et que peut-être j'assumais pas parce que j'étais en couple longtemps avec un du groupe Patrice, on est resté en couple 7 ans et voilà, et en fait j'ai écrit cette chanson parce qu'il m'arrivait ça et je savais pas comment l'assumer pleinement, j'avais besoin de l'exprimer, donc je me suis dit je vais écrire une chanson, voilà, c'est parti de Allô Lola, cette petite phrase, et je me suis dit mais je vais en faire une chanson sur ce que je ressens, sur ce que je vis, voilà, je trouvais que c'était inspirant quoi, une histoire d'amour avec une fille, je me disais mais ça me permet d'écrire plein de ressentis parce que une fille c'est inspirant, je trouve que j'ai écrit plein de chansons après sur des filles parce que je trouve que il y a plus de poésie chez une fille, donc cette chanson, elle a fait que je me suis sentie un peu moins seule, que j'ai pu parler d'un truc qui m'arrivait et de voir qu'il y avait une sorte de retour de gens à qui ça arrivait aussi et voilà. Donc c'est vrai qu'en 2006, c'était pas autant mis en avant. Maintenant c'est presque, ça devient presque la norme quoi de vivre ça et je vois que ça aide des gens donc ça m'aide aussi. C'était ma prochaine question, c'est comment était perçue l'homosexualité au début des années 2000 dans la société mais aussi dans le monde de la musique en vrai. Ouais, c'était pas comme maintenant du tout quoi. Donc c'est vrai que c'était ambigu dans les interviews quand on me demandait mais alors t'es vraiment en couple avec une fille et pourquoi cette chanson etc. J'assumais pas encore. Je disais que voilà c'était je restais hyper floue dans mes réponses parce que j'arrivais pas à assumer ça complètement. Je le faisais en chanson mais j'arrivais pas à dire oui je suis en couple avec une fille, oui je suis amoureuse d'une fille, oui c'est comme ça. Maintenant beaucoup plus. Et donc c'est vrai que oui, ça a beaucoup évolué, même si c'est pas encore c'est pas encore ce qu'on attend, mais je veux dire il y a eu vachement de changements quand même. Mais on peut pas trop dire que cette chanson tu l'as utilisée pour faire ton coming out. Non, c'était pas ça. C'était plus un besoin. Je sais même pas. C'était plus un besoin C'était une inspiration en fait. Je me disais tout ce que je ressens, il faut que je le mette en musique parce que c'est un besoin quoi. Mais c'était pas pour faire un coming out, non, parce que je l'assumais pas encore vraiment. Et oui, en même temps dans la chanson, t'as vraiment utilisé une subtilité. Enfin, elle est hyper accessible et ça a touché non seulement les filles qui vivaient des relations avec des femmes, mais même aussi les hétérosexuels. Enfin, la chanson, elle a touché tout le monde. Ouais, c'est vrai. C'est fou. Et puis là que 20 ans après, elles soient encore là et que voilà, c'est assez dingue, ouais. Et est-ce que tu appréhendais quand même la sortie de cette chanson quand tu l'as écrite? Un petit peu. C'est vrai, si je me rappelle un petit peu. Je m'étais dit mais qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que je peux dire que je suis avec une fille? Tout ça, j'ai me posé plein de questions, ouais. Et total, non, je disais pas. Si tu pouvais la réécrire en 2026, est-ce que tu changerais des choses? Sûrement, mais je saurais pas quoi, mais sûrement que je changerais des choses. Ce serait peut-être encore plus direct, le texte, je sais pas. Je trouverais peut-être des tournures de phrases pour qu'on comprenne vraiment bien de quoi il s'agit. Ensuite, en 2013, tu t'es lancée dans un projet solo. Ouais. Pourquoi? Parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est un groupe, c'est comme un couple. À un moment donné, t'as besoin de prendre l'air, t'as besoin de faire d'autres choses pour que les autres te manquent un peu, quoi. Et cet album solo, c'était ça. J'avais besoin d'être vraiment aux commandes de mon truc, sans forcément
à voir, ah mais t'es sûr, mais il faut faire comme ça, mais non, comme si c'est mieux. Là, au moins, je décidais de tout. Alors c'est vrai que cet album, j'en suis hyper fière, je suis très contente de l'avoir fait, mais c'est un peu il est un peu fourre-tout parce que j'aime tellement de musique, j'ai été un peu dans tous les sens, donc c'est vrai que il y a des trucs un peu rappés, il y a des trucs hyper électro, il y a des chansons très très pop, enfin ça part un peu dans tous les sens, mais en tout cas c'est vraiment ce que j'avais envie de faire sur le moment, quoi. Il y a aussi une reprise de Yves Simon. Ouais, Yves Simon, qui était une chanson que j'ai écoutée beaucoup avec ma mère quand j'étais plus petite, qui est la BO d'un film qui s'appelle Diabolomante. Et j'adore ce titre. Comment tu t'es sentie dans ce nouveau départ? Déjà, est-ce que c'était d'un commun accord avec le reste du groupe? Cet album solo? Ouais. C'était pas vraiment d'un commun accord. Je l'ai un peu fait... Je l'ai un peu commencé dans leur dos. On était en tournée et j'ai un peu commencé à bosser sur des trucs toute seule, sans qu'ils soient trop au courant. Donc ça, c'était pas hyper génial. Je m'en veux un peu de ça. Et mais au final, bon, ils sont venus me voir. J'avais fait juste un concert. Ils étaient dans la salle. C'était un peu spécial, mais voilà, ils ont compris quoi que j'avais besoin aussi de faire peut-être d'autres projets. Puis chacun aussi, il y en a qui produisent d'autres artistes. Enfin, on a chacun un peu nos petits mondes aussi à part, quoi. C'est pas mal. Après avoir travaillé et tourné en groupe, ça y est, tu te retrouves sur un projet solo. Comment ça se passe? Est-ce que tu changes ta méthode de travail? Est-ce que ta façon de réfléchir et d'écrire, elle a changé ou... Un petit peu parce que je m'étais donné, même si c'était un peu le bordel cet album, je m'étais quand même donné un cahier des charges. Je m'étais dit, il faut que ça ressemble pas à Superbus. Donc c'était compliqué, mais je me suis dit, je vais utiliser ma voix autrement. Je vais essayer de rapper, slammer, parler un peu plus sur les titres plutôt que de chanter. Et puis travailler aussi avec des gens qui n'ont rien à voir. Donc c'était des gens un peu plus de l'électro, des choses comme ça. Donc il fallait que ça ressemble pas à Superbus. Ouais. C'était important pour toi. Ouais, j'avais envie de faire vraiment un projet à part, quoi. Est-ce qu'il y a un moment pendant ce projet solo où tu t'es rendu compte que quand même un groupe c'était chouette, ou au contraire tu t'es dit je suis bien toute seule? Non, je me suis toujours dit que mon groupe c'était chouette parce que mine de rien, j'adore partager, quoi. J'ai besoin d'être en équipe et c'est vrai que quand t'es toute seule dans ton truc, alors c'est chouette en studio, j'adore parce que je peux vraiment faire tout comme je veux quand je suis en studio. Mais après, c'est pour ça que j'ai pas fait de tournée, j'ai pas fait tout ça parce que bon bah j'aurais eu peut-être des gens que je connais moins bien pour jouer avec moi. Tout ça, j'étais moins à l'aise, donc ils m'ont vite manqué et et on s'est vite retrouvés, quoi. Pourquoi c'était important pour toi de faire absolument quelque chose de différent de Superbus? C'est que c'était important de montrer que t'étais pas simplement la leaduse de ce groupe, mais une artiste à part entière? Ouais, et aussi, je sais pas, c'est aussi par loyauté que j'ai l'impression que je voulais faire comme ça parce que Superbus, c'est ces personnes-là, comme on est là. Et je me dis, si je fais la même chose, mais que c'est que mon nom toute seule, je sais pas, il y a un truc aussi de loyauté où je veux que cette musique, elle reste entre ces gens-là. Et puis moi, ce que je fais toute seule, bah c'est autre chose, quoi. Toujours cette idée de famille et de couple, on est loyal. Ouais, j'ai un truc un peu famille-couple, ouais. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, ce projet solo, quand tu y repenses? C'était pas un moment hyper facile non plus parce que bon, il y a eu des problèmes après en interne de maison de disques, de choses comme ça, donc c'était pas un moment hyper agréable pour moi parce que voilà, on a rompu notre contrat avec notre maison de disques à ce moment-là. Il y a eu, enfin, c'était pas génial. Donc ça m'a appris aussi à faire un peu attention. Bon, après c'est des trucs un peu plus perso et privés, donc je peux pas rentrer trop dans les détails, mais ça m'a appris à faire un peu attention aux gens avec qui je travaille et avec qui je m'entoure. Donc c'est pour ça que mon groupe m'a vite manqué. Et est-ce que travailler en solo, ça a changé ton rapport à la scène ou à la musique, d'être toute seule?
Ouais, en tout cas, ça m'a fait prendre un peu plus confiance en moi, en me disant bon bah que mon groupe c'est super, mais j'ai peut-être pas besoin d'eux pour me cacher. Ils peuvent être là juste aussi pour qu'on fasse des choses ensemble bien. Mais donc ça m'a appris ça, de me dire que je pouvais être en front woman sans forcément avoir peur qu'on me voit trop ou qu'on me regarde trop, quoi. Qu'est-ce qui a fait ensuite que tu sois revenue dans le projet Superbus? Bah parce qu'il me manquait, voilà, c'est vraiment simple, on se manquait et puis même si on ne faisait pas forcément de musique, on s'appelle tout le temps, on va manger ensemble, on se voit, enfin c'est donc quand on a décidé de refaire un album, c'était assez naturel, quoi. Famille, quoi. Et vraiment. En juillet 2025, Superbus a fait son grand retour, ouais, avec un nouvel album, OK KO. C'est ça. Puis dernièrement une réédition. Comment est-ce que tu vis ce retour sur scène avec le groupe après une pause comme ça? Ah bah on est tellement contents parce que en fait on a fait une pause d'album, on n'a pas fait d'album pendant 10 ans, mais on a quand même continué à faire beaucoup de concerts. Mais c'est vrai qu'on s'est penché sur cet album il y a peut-être 5-6 ans, quoi. On a commencé il y a un petit moment. Et donc le fait que ça fonctionne, que voilà, il y ait des titres qui soient ressortis avec des artistes comme Nicolas Sirkis, Oshi, Rory, Kyo maintenant sur OK KO, c'est vrai on s'est un peu plus ouvert, on a eu envie de sortir un peu de notre bulle et de partager un peu avec d'autres artistes qu'on adore et de voir que ça fonctionne et que les salles sont pleines et tout, c'est incroyable. Vous avez continué de tourner et tout ça, mais comment ça s'est passé de se retrouver pour écrire de nouveau un album? Bah, ça s'est fait sur la longueur, donc c'est ce que je te dis, on s'est pas vraiment perdu de vue, c'est qu'on a fait énormément de titres qu'on a jetés, on a repris des anciens, enfin, vraiment, ça s'est fait, sur 5-6 ans, cet album. On cherchait, quoi, on a vraiment cherché longtemps le bon concept et ce qu'on avait envie de faire, et au final on s'est dit mais faut qu'on fasse comme on faisait au tout début, quoi, qu'on aille répéter nos titres en live, qu'on redevienne vraiment le groupe avec basse, batterie, guitare, moins d'ordinateur, moins d'informatique, moins d'électronique. Et du coup, on a fait cette méthode-là pour faire cet album qui sonne un peu plus organique et ça nous a fait plaisir, quoi. À l'ancienne, quoi. À l'ancienne. Répète dans un garage. Voilà, presque. Est-ce que ça t'a apporté, à toi et aux autres d'ailleurs, mais est-ce que ça t'a apporté quelque chose, le fait d'avoir ralenti un peu la carrière tout en continuant à faire des concerts, comme tu disais, mais d'avoir fait cette pause? Ah bah ça apporte, enfin de toute façon, je pense qu'au bout de 20-25 ans de métier, t'es plus posé, quoi, tu te mets moins de la pression sur tout, donc mais ça c'est naturel, on le fait parce qu'on a pris un peu d'âge, que voilà, on a un peu moins peur aussi, donc voilà. Mais par contre, on a essayé de faire cet album hyper sérieusement, on s'est un peu collé la pression quand même, vraiment. On voulait faire un 7e album qui nous va bien, qui fait plaisir, donc c'était un peu de recherche quand même. La pression, c'est-à-dire, il y avait quoi à y mettre absolument dans cet album? Bah que ça plaise. C'est ça le truc, c'est que ça plaise, quoi, que les gens qui nous écoutaient quand ils avaient 15 ans, ils en ont 35 maintenant et qui se disent ah ouais, c'est mon groupe que j'aimais bien, et puis ils ont fait un album que j'aime bien. On avait cette pression là de se dire qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça nous plaise à nous déjà et puis que ça plaise aux gens qui nous ont écoutés, quoi. Parce que les générations que vous avez touchées dans les années 2000, elles ont grandi, elles ont vieilli. Le public, est-ce que c'est toujours le même? J'ai l'impression que c'est toujours le même et puis qui s'est élargi, qui s'est ouvert, parce que en plus le fait d'avoir fait Lola avec Oshi et Nicolas Sirkis, on a aussi un peu récupéré des gens qui peuvent les écouter eux. Donc c'est vrai qu'il y a des nouvelles personnes qui sont arrivées. Il y a des tout petits aussi maintenant, parce que les parents amènent leurs enfants. Donc tout premier rang, c'est des tout petits machins comme ça avec des casques et tout, c'est drôle. Mais donc c'est fou de se dire qu'un groupe peut durer et puis que le public évolue
mais les premiers sont toujours là, quoi. Est-ce que les gens sont au rendez-vous? Ouais. Ouais. On voit là, les salles elles sont pleines. Il y a un Bercy qui arrive. C'est dingue. Vraiment, c'est dingue. Mais je pense aussi qu'il y a vachement cette nostalgie des trucs des années 2000, un peu en ce moment 2000-2010, parce que ouais, les ados ou les gens qui viennent, quand c'est ton premier concert, tu t'en rappelleras toute ta vie. Donc je sais très bien qu'il y a plein de gens, on est les premiers concerts de plein de gens. Et ouais, toi. Et du coup, tu te rappelles toute ta vie de ton premier concert. Moi, je sais, c'était Dorothée, mon premier concert. Et Dorothée, maintenant, dès que je la vois en interview ou voilà, que je vois qu'elle revient sur enfin, que je re-entends parler d'elle, je suis touchée. Enfin, tu sais, parce que je sais que c'est la personne qui a fait, quand j'étais petite, qui m'a donné des étoiles dans les yeux. Et donc, moi, je suis tellement contente et flattée qu'on soit ce groupe-là pour certaines personnes, ouais. Ouais, les nouvelles générations vous découvrent et celles des années 2000 vous retrouvent. Bah, c'est ça. Et ça fait trop plaisir. De ton côté, en tant que chanteuse, le fait d'avoir aussi évolué, pris de l'âge, est-ce que ça a changé quelque chose dans ton métier de chanteuse? Oui, sûrement. Bah oui, ce que je te dis, c'est qu'après t'as un peu plus d'assurance. Enfin, mon âge là, je me sens très bien, tu vois, dans la quarantaine. Je sais pas dire exactement, mais. Est-ce que tu ressens encore plus d'énergie qu'avant, ou est-ce qu'il y a des nouvelles choses où tu te dis maintenant j'ai tel âge, tant d'expérience, je vais apporter de nouvelles choses sur scène ou dans mon comportement de chanteuse? C'est dur parce que je le réfléchis pas autant, mais ça se fait naturellement de se mettre un peu moins de pression, d'être adulte, d'être plus mature, ça se fait naturellement, quoi. Mais je pensais que 30 ans ça allait être la meilleure période et tout, pas du tout. 40 c'est vachement bien, quoi. Est-ce que en tant qu'artiste et chanteuse, artiste féminine, c'est difficile de se voir prendre de l'âge dans une industrie qui fait que d'évoluer et qui fait que de bouger? Ouais, je pense que mais même pour les actrices, pour même les acteurs, hein, je pense que même les mecs, ça les fait chier. En fait, dès que t'as ton image qui est figée à certaines périodes et que tu te vois, tu vois, avancer, parce que voilà, j'ai des clips quand j'avais 18 ans, puis j'en ai c'est sûr que oui, on vit pas les choses de la même manière, ouais, quand t'es quelqu'un de public, parce que tu te vois vraiment avancer dans l'âge, quoi. Donc, à part le fait que le visage change un peu et tout ça, moi je vois pas de. Je suis assez contente de grandir et d'avancer et de même vieillir. Je trouve ça cool. Et est-ce qu'il y a quelque chose que tu ferais différemment si tu pouvais revivre toute cette histoire et ton parcours? Ah là là, je pense pas. Je pense pas parce que c'est mon parcours. J'ai de la reconnaissance. Je suis contente de ce qu'on a fait et de ce qu'on va faire. Ces chansons-là, Butterfly, Lola, toutes ces chansons, j'ai un respect infini pour ces titres, même si je les ai écrites vachement jeunes et que aujourd'hui, c'est vrai que de dire Butterfly, bon, j'adore cette chanson, mais je veux dire, elle m'appartient même plus, donc voilà. Non, j'ai de la reconnaissance et je changerai pas grand-chose, je pense. Et de quoi es-tu la plus fière dans tout ton parcours? Qu'on soit encore là, quoi. La longévité, c'est quelque chose qui me rend fière. La loyauté, ce que je te disais tout à l'heure, le truc de pas avoir fait trop de merde aux gens, enfin d'être une personne qui est restée quand même droite et qui est loyale et qui est là encore, quoi. Ça, j'en suis assez fière. Merci beaucoup. Merci.